est sur le point de changer à tout jamais. Et très peu de gens s'en rendent compte. L'hégémonie américaine va bientôt prendre fin. Les pays du Sud se sont réveillés avec détermination. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui forment l'alliance des BRICS, sont littéralement en train de changer la configuration économique, financière et monétaire du monde entier. Cet événement représentera le moment le plus significatif que le monde ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Presque tous les médias financiers en parlent. Il est fort probable que cet événement aura lieu dans quelques jours, lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, avec l'annonce tant attendue de leur monnaie commune. Le monde n'est pas prêt pour cette annonce, et les conséquences seront énormes et changeront à jamais la configuration du monde. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. The SWIFT system, that actually became weaponized by the U.S. The Monetary Authority of Singapore and the People's Bank of China have renewed the bilateral currency swap arrangement. Saudi Arabia is in discussions with China to price some of its oil sales in yuan. But as ties with Washington continue to be strained, Beijing and Moscow are diversifying. China and Russia had taken another step closer towards dumping the dollar and agreed to trade in their respective national currencies, the Russian ruble and the Chinese yuan. Le 2 juin 2023, les ministres des Affaires étrangères des pays du BRICS ont fait une annonce majeure. Ils allaient mettre en œuvre leur projet de création d'une nouvelle monnaie internationale pour les échanges et les transactions financières et que la monnaie en question sera adossée à l'or. Les pays des BRICS représentent une population de 3,2 milliards d'habitants, soit à peu près 41% de la population du monde entier. Ils représentent 25% du PIB mondial, soit 27 trillions de dollars sur les 106,8 trillions de dollars du PIB global. La plupart de ces pays font toujours les échanges internationaux avec le dollar américain. Si l'Afrique du Sud veut acheter quelque chose à la Chine, elle utilise le dollar américain. Pour n'importe quelle transaction financière et n'importe quel de ces échanges commerciaux, elle utilise le dollar, parce que c'est la monnaie de réserve mondiale. Et cela contribue à faire des États-Unis la plus grande puissance économique au monde. Imaginez donc l'impact que cela aurait sur l'ordre mondial en cours, sur la géopolitique globale, si des pays qui représentent 41% de la population mondiale décident d'utiliser, dans tous leurs échanges, une monnaie qu'ils auraient créée et qui serait adossée à l'or. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, dans les jours à venir, l'ordre mondial va être profondément bouleversé par l'introduction, par les pays du BRICS, d'une monnaie commune et comment cela impacterait le monde entier. Et la question la plus importante d'entre toutes, comment ces pays émergents ont acquis ce pouvoir de changer l'ordre du monde. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial où les pays émergents refondent le système financier et monétaire du monde entier. L'année 2023 sera inscrite dans l'histoire comme une année où un événement majeur s'est produit au niveau planétaire. On parlera bien évidemment de l'intelligence artificielle, mais également du bouleversement de l'ordre économique, monétaire et financier du monde entier. 2023, c'est l'année où les BRICS ont accéléré leur projet de création d'une nouvelle monnaie internationale adossée à l'or pour le commerce et la finance. Actuellement, le dollar américain est la principale monnaie de réserve et de transaction internationale. Pour avoir ce statut, il a fallu aux États-Unis la victoire de la Seconde Guerre mondiale afin d'imposer leurs règles sur le monde entier. Pendant très longtemps, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale, la place du dollar américain en tant que monnaie d'échange n'a pas du tout été contestée. Si les Saoudiens voulaient acheter quelque chose à l'étranger, ils le faisaient avec le dollar américain. S'ils voulaient vendre leur pétrole, ils le faisaient avec le dollar américain. Presque toutes les matières premières, l'or, le café, le sucre, le blé, sur les marchés internationaux
sont cotés en dollars américains. Si vous voulez les acheter, il vous faut du dollar américain. C'est pour cette raison que partout dans le monde, les gens ne veulent que des dollars américains. Parce qu'on peut les changer partout. On peut l'utiliser dans des transactions internationales. Et aussi parce qu'il a également une valeur sûre. Les pays des BRICS, après avoir lentement acquis un pouvoir qui leur permet de ne pas être d'accord avec les configurations économiques et monétaires du monde, veulent changer cela. La Chine est devenue l'usine du monde entier, ce qui fait qu'elle est la deuxième puissance économique du monde. En moins de 40 ans, le pays des révolutionnaires communistes a réussi, selon la Banque mondiale, à sortir 500 millions de personnes de la pauvreté. Aucun pays dans toute l'histoire de l'humanité n'a réussi un tel exploit. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud essaient de suivre les pas et voudront, avec la Chine et la Russie, coordonner leurs efforts pour créer un ordre mondial plus équitable et représentatif. Et les États-Unis les regardent de très près. Et le mieux que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas se laisser faire. Parce que le dollar, en tant que monnaie de réserve mondiale et en tant que monnaie d'échange, est leur outil ultime pour conserver leur statut de superpuissance. Celui qui gagne la guerre est souvent celui qui dicte les règles. Et les États-Unis, étant les grands gagnants de la Seconde Guerre, ont réuni les pays du monde entier dans une conférence organisée à Bretton Woods, aux États-Unis bien évidemment, pour tracer les grandes lignes du système monétaire international, et ce, autour du dollar américain, qui était la seule monnaie de réserve mondiale, la monnaie des échanges internationaux, et désormais, seule monnaie convertible en or. Aucune autre puissance, aucun autre pays ne pourrait hausser le ton ou lever sa voix contre ce choix, parce qu'aucun n'égalerait les États-Unis dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, politiques ou autres. Le seul pays qui faisait face aux États-Unis était l'URSS, et ce, que sur le plan militaire. Mis à côté ce fait, ils ont vaincu tous leurs adversaires. Ils ont vaincu les Allemands, dominé les Britanniques, combattu les communistes, largué 2 bombes sur le Japon, détruit le pouvoir de la livre britannique et imposé leur monnaie sur les pays du monde entier. Tout obstacle sur le chemin a été nettoyé. Et le dollar est prêt à être imprimé en grosse quantité, à être mis en avant et à être exporté partout dans le monde, pour être utilisé pendant les échanges économiques internationaux. Aucune autre monnaie ne pourrait vous acheter quelque chose à l'international. Seul le dollar le peut. Et seul le dollar est convertible en or. Mais en 1971, un événement qui est le résultat des 2 autres va corrompre à jamais le cours du dollar, et la grande fausseté de l'argent a commencé à cette date. Certains experts disent que s'il n'y avait pas eu cet événement, il n'y aurait jamais eu autant d'argent comme il peut y en avoir aujourd'hui. Il n'y aurait jamais autant d'institutions financières, des banques et autant de crises économiques. La guerre au Vietnam et l'instabilité économique aux États-Unis qui ont conduit à la politique qu'on appelle le choc de Nixon, qui va changer pour toujours le concept de l'argent. Les États-Unis se sont engagés dans la guerre du Vietnam pour combattre les communistes. Une guerre est très coûteuse et à un moment donné, les États-Unis n'en pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus supporter les dépenses et il fallait un moyen d'urgence pour faire face aux dépenses qui devenaient de plus en plus importantes. Dans le même temps, il y avait une certaine instabilité économique aux États-Unis. Le dollar, vu qu'il était la seule monnaie convertible en or, était l'objet de spéculations financières. Voici un petit clip du président des États-Unis, Richard Nixon, expliquant les raisons pour lesquelles il a décidé de mettre fin à la convertibilité du dollar en or. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Cette annonce a mis un coup à la confiance des autres pays dans le dollar américain. Mais dans la même période, il y avait un autre choc,
connu sous le nom de choc pétrolier. Les pays arabes exportateurs de pétrole se sont révoltés principalement contre l'Occident et ont mis un embargo pétrolier. Cet embargo a été pris contre les États-Unis, le Canada, le Japon, les Pays-Bas pour leur soutien à Israël lors de la guerre de Kippour. De fait, le prix du pétrole a fortement augmenté. Il a été multiplié par 4, passant de 3 $ le baril à 12 $ en moins d'un an. Il a fallu attendre 1974, après des négociations, pour que l'embargo soit levé et les pays exportateurs se sont retrouvés avec de grosses quantités de dollars qu'ils ont pu finalement investir dans les économies occidentales. Ainsi est né le concept du pétrodollar et la demande mondiale du dollar a fortement augmenté. Partout dans le monde, les gens voulaient des dollars américains parce qu'ils permettaient des échanges internationaux et facilitaient les investissements à l'étranger. Dans le même temps, cela a contribué à renforcer l'influence économique et politique des États-Unis partout dans le monde, et les autres pays sont désormais très dépendants du dollar américain. Aucune autre puissance économique ne pourrait rivaliser avec les États-Unis. Ils ont tellement d'argent et d'influence dans le monde entier qu'ils ont financé la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, avec le plan Marshall. Ils ont pu financer toutes les ressources nécessaires pour mener la guerre froide et régner en maître absolu après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, dont Vladimir Poutine qualifie de pire catastrophe du XXe siècle. La livre sterling ne pouvait pas rivaliser le dollar. La Chine n'avait pas assez de poids, ni économique ni politique, pour que sa monnaie pose un quelconque problème au dollar. La livre sterling a perdu son pouvoir. Le seul projet qui pourrait affecter la domination était l'euro, mais seulement à une échelle insignifiante. Et le seul pays qui pouvait concurrencer économiquement les États-Unis était le Japon. Mais bientôt, ce pays devient malade et mal portant. Pourquoi ces faits sont si importants ? Parce que si la monnaie des BRICS devient une alternative viable, cela conduirait à une diversification des réserves de change et réduire la demande de dollars, ce qui affecterait sa valeur, ce qui affecterait l'influence des États-Unis sur le monde, ce qui changerait l'ordre économique, financier et monétaire au niveau mondial. Jusqu'à aujourd'hui, la majeure partie des échanges internationaux sont assurés par le dollar américain. La majorité des réserves de change mondiales sont détenues en dollars américains. Et avec un euro qui n'est pas du tout à la hauteur, qui s'est cassé la figure entre 2021 et 2022, s'échangeant jusqu'en dessous de la parité, une livre sterling qui continue de sous-performer, la demande du dollar n'a jamais été aussi importante que maintenant. Les pays du Sud et le tiers-monde ne se sentent pas du tout représentés. Ils manifestent leur mécontentement et beaucoup suivent les BRICS dans leurs projets. Une introduction de la monnaie des BRICS pourrait remettre en question cette domination du dollar et éventuellement rééquilibrer le système monétaire international. Une telle monnaie commune pourrait stimuler le commerce entre les pays du BRICS en éliminant les coûts de transaction liés au taux de change. À certains égards, cette monnaie sera au pays des BRICS ce que l'euro est au pays de l'Union européenne, sauf qu'ici, la population concernée par cette monnaie commune n'est pas de 500 millions comme dans l'UE, mais de plus de 3 milliards, soit 41% de la population mondiale. Et vu la croissance économique observée par les pays des BRICS ces dernières années, et leur poids sur les échanges internationaux, cela aura un impact significatif sur l'économie mondiale. L'élan est tellement énorme que l'Algérie souhaite rejoindre les BRICS, l'Arabie Saoudite souhaite rejoindre les BRICS, l'Argentine, l'Égypte, beaucoup de pays montrent leur intérêt. Même la France veut se rapprocher de l'alliance. Alors, une monnaie commune d'une telle alliance qui représente 41% de la population du monde ne changerait-elle pas l'ordre global établi depuis la Seconde Guerre mondiale ? La réponse qui se rapprocherait le plus de la vérité est oui. Maintenant, cette monnaie ne remplacerait-elle pas leurs monnaies nationales respectives ? Il n'y a aucune déclaration qui dispose que la monnaie des BRICS va remplacer leurs monnaies nationales respectives. La monnaie nationale est un domaine régalien que les États ne voudront pas céder. Si elle n'est pas destinée à remplacer leur monnaie nationale, la monnaie commune des BRICS ne servira qu'à faciliter le commerce et les investissements entre ces pays et idéalement faire contrepoids au dollar américain. Et si vous doutez de la détermination des pays des BRICS et croyez qu'une monnaie commune des BRICS n'est pas du tout faisable ou envisageable,
Regardez ça. Les États-Unis, n'ayant pas grand choix face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont pris des sanctions à l'encontre de la Russie. À ce niveau, je crois que vous les connaissez tous. Ils ont utilisé le dollar comme arme de sanction contre la Russie. Ils l'ont exclu du système SWIFT pour les transactions internationales, l'ont privé des dollars pour les échanges internationaux et ont gelé les avoirs de certains Russes. Bref, tout un catalogue de mesures pour sanctionner la Russie. Les Chinois, les Saoudiens et les autres observaient de près et se sont rendus compte que, eux aussi, s'ils font gaffe, ils seront sanctionnés comme la Russie. Alors là, il faut vite trouver des solutions, des alternatives avant qu'ils soient eux aussi l'objet de sanctions. La Russie a demandé à être payée en roubles pour l'achat de son gaz. Le ministre des Finances saoudien a fait part de leur intention de vendre leur pétrole dans d'autres monnaies que le dollar américain. Les Chinois ont commencé à utiliser davantage leur monnaie, le yuan, dans leurs échanges internationaux. Et dans leur alliance, les BRICS ont créé spécialement une banque, appelée la Nouvelle Banque de Développement des BRICS. Ils ont également un fonds de réserve des BRICS. Dans l'ADN des BRICS est inscrit un objectif spécifique: réformer le système financier mondial pour le rendre plus représentatif et équitable. 2023 sera l'année où beaucoup de choses vont changer.